Vous êtes branchés sur le plateau de Mandico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Bonne nouvelle pour la communauté professionnelle de médias et de la communication en RDC à la veille de la célébration de la Journée internationale de la presse le 3 mai prochain. Le gouvernement va incessamment adopter les décrets portant statut des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo. D'après les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya, l'avant-projet des décrets a été transmis pour examen et approbation par le gouvernement. Les détails dans cet élément commenté par la rédaction. Ce nouveau décret va remplacer l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes œuvrant en République du Zaïre. L'arrivée de ce nouveau texte interviendra après l'entrée en vigueur de l'ordonnance loi modifiant la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication. Le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui est à la manœuvre, a annoncé lors du rapport de son compte-rendu de la 95e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 21 avril 2023, avoir transmis au gouvernement l'avant-projet de décret portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo pour examen et approbation. À cette occasion, le ministre a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence du financement du congrès extraordinaire statutaire de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC pour mettre en place une structure d'autorégulation. L'objectif poursuivi est de faciliter le travail de salubrité médiatique et de la construction d'une presse plus professionnelle, libre et économiquement viable afin de mieux contribuer au développement de notre pays, selon le terme de Patrick Mouyaya. La mise en place de nouveaux textes dans ce secteur fait suite aux recommandations des travaux des États généraux de la communication et des médias qui avaient eu pour thème les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable. Il a été question au cours de ces travaux de dégager les propositions des réformes pertinentes touchant au régime juridique des médias en général et de la presse en ligne en particulier, au statut du journaliste, à la dépénalisation des délits de presse qui pourraient être précédés d'un moratoire dont les modalités d'encadrement feront l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles, à la modernisation des médias publics et aux défis de la presse congolaise. Au total, 80 résolutions et recommandations ont été adoptées à l'unanimité par la plénière à l'issue de ces travaux. Pour information, toutes ces résolutions devront être prêtes avant la date du 3 mai qui marque la journée internationale de la liberté de la presse. La province d'Elituri sombre de plus en plus dans l'anarchie orchestrée par une multitude de groupes armés qui opèrent dans les différents territoires. On se croirait dans un Far West. L'autorité de l'État est restreinte au quotidien. Les miliciens deviennent des hommes forts. Le gouvernement congolais a annoncé la naissance de 2 nouvelles milices qui sèment la terreur dans les communautés. C'était lors du dernier conseil des ministres. Vininga du Junior pour le reportage. Il s'agit, selon les comptes rendus du Conseil des ministres, des milices Assombaliwa et Andocide. Ces milices ont notamment mené des attaques contre le site minier de la coopérative Komoi au village Ngiongio, territoire de Mambasa, selon le gouvernement. Ces 2 groupes armés s'ajoutent à des dizaines d'autres déjà actifs dans les territoires des Djougou, Irumu, Mahagi, Aro et Mambasa. Parmi les plus virulents, il y a Kodeko qui a vu le jour fin 2017, groupe Zaïre Chini à Kilima et les groupes terroristes ADF. Dans les territoires des Djougou par exemple, un rapport de OCHA fait état de 150 personnes tuées ces 2 dernières semaines. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait estimé que 485 civils avaient été tués entre le 1er décembre et le 14 mars en Ituri. Cette semaine, les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement et stabilité DDRC a établi une cartographie des groupes armés dans 5 provinces de l'est du pays. Ituri, province sous état de siège depuis bientôt 2 ans, ne fait que sombrer dans la violence armée. L'état de siège n'a apporté aucune solution jusque-là aux problèmes sécuritaires dans cette partie du pays. Par contre, la situation s'est aggravée davantage, notent plusieurs observateurs. Et enfin, parlons à présent politique. La politique nationale, l'Union sacrée se consolide autour du candidat Félix Tshisekedi pour gagner les élections en décembre 2023. 500 partis sont annoncés le 29 avril prochain au stade de Martyrs. Images et commentaires.
Initialement prévu le samedi 22 avril dernier, la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique chère au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est renvoyée au samedi 29 avril prochain à la même adresse, c'est-à-dire au stade des Martyrs. Ainsi, plus de 500 partis politiques, membres et signataires de la charte de cette grande machine électorale, sont attendus au complexe sportif de la Pentecôte de Kinshasa. Selon certaines sources politiques proches du pouvoir, l'autorité morale de cette méga plateforme, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sera présent à cette importante cérémonie. Il convient de savoir que le jour de la signature de la charte de l'Union sacrée de la Nation, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, membre du Présidium, avait demandé aux partis politiques membres de mobiliser leurs militants pour prendre part à la sortie officielle de cette structure qui va battre campagne pour la réélection de l'actuel président de la République à la présidentielle de décembre 2023. En attendant la tenue de cette grande rencontre, l'Union sacrée de la Nation a un présidium composé de 6 membres, à savoir les présidents des 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso, Modeste Bahati, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba et Vita Kamere, ainsi que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Nous vous retrouvons à 16h pour une nouvelle session d'information.